Bonjour à tous, ici Sylvain Ouellette, délégué commercial de Tours Chanticleer. Bienvenue à cette présentation de notre très beau voyage que nous avons organisé pour septembre 2026. C'est la croisière La Belgique et ses canaux et vous allez voir, c'est une croisière qui est vraiment intéressante et c'est un itinéraire qui est très diversifié avec de belles découvertes tout le long du voyage. Et j'ai avec moi pour vous en parler Julie Golding, qui est déléguée commerciale de Croisière Europe et qui va nous parler justement de la compagnie Croisière Europe. Et par la suite, nous allons vous donner des informations relatives à notre itinéraire, mais aussi à nos diverses promotions. Alors, bonjour Julie, très content que tu sois là, j'espère que ça va bien. Merci Sylvain. Oui, toi? Oui, ça va très bien. Écoute, je suis vraiment content qu'on soit ensemble pour faire cette présentation, pour faire connaître aux gens d'abord Croisière Europe, la compagnie de croisière, mais également cette belle façon de voyager sur une péniche et sur notre forfait croisière qu'on a justement pour septembre 2026 sur la péniche en Belgique. Alors, d'abord, je te laisse présenter la compagnie Croisière Europe parce que il y a des gens qui la connaissent, cette compagnie-là, il y en a d'autres moins, mais j'aimerais que tu fasses connaître vraiment cette compagnie. Parfait, Sylvain. Alors, qui est Croisière Europe? En fait, Croisière Europe fête 50 ans cette année. Alors, la compagnie a été fondée en 1976. C'est une entreprise familiale française. Le bureau chef est à Strasbourg, en Alsace, en France. C'est toujours une entreprise familiale et on est vraiment le leader européen de la croisière fluviale. Quand on est en Europe, on voit combien il y a de compagnies de croisière fluviale. Ici, en étant au Canada, on n'en voit que quelques-unes. Mais Croisière Europe est vraiment très, très présent et en fait, on est partout en Europe sur les fleuves. Pour ceux qui connaissent Croisière Europe, souvent, on nous connaît plus pour les croisières fluviales. Mais au-delà de ça, on a bien sûr les péniches qu'on va parler aujourd'hui, qui sont beaucoup plus petits. Et nos croisières fluviales, en fait, alors on couvre vraiment tous les pays d'Europe et on a des bateaux de différentes grandeurs avec environ, on dit qu'on a une moyenne de 140 passagers sur nos croisières fluviales et sur nos péniches, mais c'est 22 personnes maximum. On a 50 bateaux à taille humaine sur les fleuves, les mers et les canaux. On a aussi deux bateaux maritimes qui sont sur la mer de la Méditerranée. Un qui fait principalement la Corse et les îles Canaries et l'autre qui fait la Croatie, Monténégro et l'Italie. Ensuite de ça, on a aussi nos régions lointaines, qui est l'Afrique, dont on va faire une autre petite présentation au mois de mai, après mon retour d'un voyage en Afrique. Alors, on a l'Afrique, le Mékong et bientôt le 3 janvier 2027, l'Amazonie qui se rajoute à notre portfolio. Et tous les produits CrossEurope sont disponibles via Tour Chanticleer. On offre le tout inclus à bord. Alors, le tout inclus, c'est quoi? C'est 3 repas par jour. Alors, on a le petit déjeuner style buffet européen. On a le dîner et le souper qui sont des 3 à 5 services, dépendamment de la destination aussi. Les menus vont varier, vont changer pour vous montrer un peu la destination dans la gastronomie. Par contre, à la base, la gastronomie, c'est la gastronomie française. Alors, tous les chefs sont français. Par contre, comme je disais, ça va varier dépendamment de la destination choisie. Même chose pour les vins. Alors, si on est en Alsace, alors on aura plus des vins alsaciens. Si on est plus vers Bordeaux, on aura des vins de Bordeaux, etc. Euh, pour la Belgique qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment un mix des vins français, gastronomie française et vous allez avoir aussi une touche de la Belgique et de la bière. On a vraiment le meilleur rapport qualité-prix dans l'industrie de la fluviale. Des bateaux très, très confortables. On a différentes gammes de bateaux aussi et on a nos péniches qu'on va parler aujourd'hui avec Sylvain. Alors, j'ai eu la chance de faire justement la Belgique en octobre dernier. Alors, j'ai expérimenté cette péniche qu'on va parler aujourd'hui. Et le groupe avec Tour Chanticleer, ben, c'est de Gand à Halle. Alors, on va un peu démystifier qu'est-ce qu'on fait à bord des péniches et qu'est-ce qu'on va voir. La Belgique et vraiment, moi, ça m'a vraiment, en fait, je suis tombée sous le charme de la Belgique. Je ne connaissais pas la Belgique. Alors, j'ai fait beaucoup de pays d'Europe
Europe, mais la Belgique, je ne la connaissais pas. Ils ont une diversité de culture et de langue, bien sûr, dépendamment dans quelle région de la Belgique vous êtes. Alors, on a la Flandre et la Wallonie qui divisent vraiment la Belgique. Alors, lorsqu'on est dans les secteurs de la Flandre, à ce moment-là, les gens parlent le néerlandais. Et quand on est du côté de la Wallonie, alors on parle le français. Alors, bienvenue à bord de la péniche en Belgique. Alors, c'est le MS Raymond. Alors, encore quelques petites images ici. La péniche de vue de l'extérieur, le salon-bar qui est tout vitré. C'est vraiment, vous avez toujours l'impression d'être, moi je disais, quand que j'étais là, je disais, c'est comme être au chalet avec une gang d'amis. Alors ici, on a une vue des chambres. Alors, les chambres au niveau principal sont tous comme ça. Là, vous avez deux lits. Vous avez la salle de bain. Ça, c'est ma photo, la salle de bain. Alors, vous avez la porte douche qui est quand même d'une bonne grandeur. Les chambres sont pas extrêmement grandes. Par contre, on a quand même de l'espace pour ranger les bagages. En dessous des lits, on a un armoire, un coffre-fort. Vous avez, toutes les chambres ont les fenêtres. Et vous avez, comme je vous disais, une cabine au pont supérieur qui, elle, est en haut entre le salon et la salle à manger, qui a un grand lit avec une douche adaptée, avec une porte adaptée aussi. Si jamais vous avez un problème de mobilité à ce moment-là, on vous mettrait au premier plancher. Alors ici, quelques images de la salle à manger. Alors, le restaurant. Alors, on peut accommoder, dépendamment là, les tables, on peut les diminuer ou les augmenter si vous êtes un petit groupe un peu plus grand qui veut s'asseoir ensemble ou que vous voulez être assis à deux, à quatre. Alors, on peut arranger le restaurant en fonction des clients qui seront à bord. Et vous mettre un peu l'eau à la bouche. Alors ici, on a Monsieur Hans sur la photo. Alors, c'est mes photos, ça ici, qu'on voit sur les images. Alors, Monsieur Hans, c'est le directeur de bar qui est très, très sympathique. Un Allemand qui parle très, très bien français, avec qui vous présente les fameux fromages ici. À un certain moment, vers la fin de la croisière, on dit... Est-ce qu'on peut avoir des demi-portions? Parce que on doit marcher beaucoup pour compenser la nourriture qu'on mange à tous les jours. Et comme je vous disais, ça va rester toujours sur le thème français. Par contre, la dernière soirée, c'est vraiment belge. OK, alors la dernière journée, on va vraiment vous donner la nourriture belge avec la bière, les gaufres, les fameuses frites. Alors, encore une fois, la péniche, c'est un bateau de 11 cabines, 22 passagers. On peut voir des photos ici en bas où on aperçoit le salon-bar, en fait, qui est sur la MS Raymond. On a un petit coin bar et on a le pont Soleil ici en bas à droite de la photo.
les péniches, c'est vraiment idéal pour un groupe. Alors, quand on y va avec le groupe de Tour Chantecaire, alors on va s'attendre à, bon, tout le monde va être un Québécois à bord, alors on va tous parler la même langue. Les membres d'équipage, bien sûr, seront francophones, ils vont parler avec vous en français. Toutes les excursions aussi seront incluses à bord de la péniche en français et c'est toujours la formule tout inclus. Si vous avez déjà expérimenté une croisière fluviale à bord de CroisiEurope, la nourriture, elle est extraordinaire. Péniche, encore plus. Parce que c'est tellement intime, c'est tellement fait sur mesure pour vous. On va vous présenter les fromages, dépendamment dans la région dans laquelle vous allez être. C'est très, très intimiste, hein. C'est, comme je vous disais, 22 personnes maximum, 6 membres d'équipage. Alors, ils vous traitent vraiment aux petits oignons. Toutes les péniches, en fait, on en a 6 au total et on peut voir la map ici sur la droite de l'écran où on a différentes régions en France. On a 5 péniches qui sont localisées en France et on en a une qui est en Belgique depuis mars 2025. Ça a été à ce moment-là qu'ils ont commencé la Belgique, qui va vraiment très, très bien. Et puis, toutes les péniches ont un jacuzzi. Alors, vous pouvez voir le jacuzzi en bas sur la photo. Fait que comment ça fonctionne, c'est que la péniche a un jacuzzi, vous avez une petite terrasse extérieure avec des tables et en haut, vous avez le pont Soleil. Ah, j'ai oublié de mentionner aussi, on a 7 vélos à bas. Alors non, on n'a pas des vélos pour chacun. Par contre, on a des vélos disponibles. Alors, il y a certains moments où la péniche sera accostée et que vous allez avoir le temps d'aller marcher à l'extérieur. Vous êtes toujours près des villes. Alors, vous pouvez aller marcher, prendre une marche ou prendre un vélo. Et normalement, les membres de l'équipage vont vous accompagner aussi pour aller vous montrer un petit peu les coins si vous voulez aller faire un petit tour de vélo. Vous avez des excursions incluses à tous les jours. Et des fois, on va arrêter à un endroit et de là, vous allez partir en excursion et la péniche, elle va continuer son chemin pour aller vous chercher un peu plus loin et continuer la route pour se rendre à destination. Alors, d'autres petites photos ici. Alors, on voit, bon, le jacuzzi. Alors, apportez votre maillot. Vous pourrez profiter du jacuzzi pendant les temps de navigation. Et en haut, vous avez le pont Soleil. Alors, Julie, de notre côté, notre forfait est vraiment très complet, ce qui veut dire qu'on inclut les transports aériens de Montréal à Amsterdam et de Bruxelles à Montréal. On a également les transferts, on a également le guide accompagnateur à l'arrivée de l'aéroport d'Amsterdam. Et on a les repas, on a aussi des visites qui sont incluses, donc il y a beaucoup d'inclusion dans ce forfait. On débute donc notre voyage à Amsterdam, capitale des Pays-Bas, une superbe ville avec des habitations récentes et anciennes, certaines même qui datent de 1528. On fera ici une belle balade sur les canaux d'Amsterdam. C'est une très belle façon d'explorer la ville avec des belles vues, des façades, des maisons, l'architecture centenaire, les monuments historiques. C'est une balade qui est vraiment très agréable à faire. Puis en fin de journée, on s'en va à notre hôtel pour 2 nuits. C'est à l'hôtel Leonardo Rembrandt Park, qui est un hôtel de catégorie supérieure, un hôtel très apprécié pour son confort moderne et qui est à proximité du parc de Rembrandt. Et c'est dans un cadre de nature calme, mais toujours près de l'effervescence d'Amsterdam qu'on va être situé. Donc c'est un hôtel qui a la particularité aussi, avec sa terrasse, d'avoir une superbe vue panoramique de la ville. C'est un bar-restaurant qui est réputé justement pour sa belle vue et son ambiance. Et le lendemain, on quitte Amsterdam pour la ville de La Haye, capitale administrative des Pays-Bas, et c'est le siège du gouvernement. Bien qu'Amsterdam soit la capitale officielle, La Haye est surnommée la ville de la paix et de la justice. Et on retrouve ici des institutions internationales comme la Cour internationale de justice. On fera également la visite de la ville, voir le palais de la paix, le Parlement, mais aussi le palais royal. On va visiter aussi le musée Maurits Witte, qui est l'un des musées les plus prestigieux des Pays-Bas, au cœur même de la ville. On y retrouve ici une collection exceptionnelle de chefs-d'œuvre du siècle d'or néerlandais. Vous aurez donc l'occasion de voir la magnifique peinture de La Fille à la perle de Johan Vermeer, qui est l'œuvre la plus célèbre de la collection.
Puis par la suite, on s'en va vers la ville de Delft, une ville au charme typiquement hollandais, avec son centre historique que nous visitons à pied pour découvrir ses maisons étroites, ses ponts fleuris, également ses belles places. Et la ville est connue pour ses célèbres faïences blanches et bleues, et vous aurez l'occasion d'en voir parce qu'il y en a partout et c'est typique de la Hollande. Puis par la suite, après notre belle journée de visite, on retourne à Amsterdam pour notre deuxième nuit avant de repartir le lendemain matin du côté de la ville d'Anvers. Anvers, c'est le deuxième port d'Europe après Rotterdam. C'est une ville d'art et de culture qui attire des artistes et des intellectuels. Ici, on retrouve les plus prestigieux diamantaires, car oui, Anvers, c'est la capitale du diamant et c'est également la ville de la mode et des designers. Mais Anvers, c'est surtout la ville du peintre Rubens et on retrouve sa maison atelier. On aura donc un tour guidé pour découvrir les principaux points de vue de la ville, la maison des bouchers, la grande place avec l'hôtel de ville, la cathédrale qui est vraiment impressionnante. Et on aura du temps libre aussi en fin d'après-midi et passer du temps et par la suite, on va prendre la route et on s'en va direction de Gand. Et là, on va rejoindre Julie qui nous explique l'itinéraire de la croisière. Jour 1 de la croisière pour 6 nuits. Alors, vous allez faire l'embarquement à bord de la péniche en fin d'après-midi et vous allez avoir l'enregistrement, avoir vos chambres, etc., le souper, le premier souper, etc. Et comme vous pouvez voir ici, moi, mes photos sont en soirée parce que moi, quand je les fais, en fait, ils ont modifié le programme cette année, ce qui est extraordinaire parce que nous, on n'avait pas une journée de visite à Gand lorsque je l'ai fait en 2025. Et c'est quelque chose qu'ils ont rajouté cette année avec du temps pour visiter Gand. Et je crois que c'est une excellente idée parce que c'était magnifique. Alors, lorsque vous arrivez à Gand et lorsque vous allez être sur le bateau en soirée, vous pouvez ressortir à pied et aller visiter Gand en soirée, aller marcher. C'est une ville universitaire. Alors, énormément de vélos. La Belgique, en fait, là, les gens sont tous à vélo. C'est assez spécial. Vous allez voir ça lorsque vous allez visiter. Et en soirée, on peut voir ici quelques photos. Ça nous transporte un peu comme dans un village de Harry Potter. Alors, c'est vraiment très, très similaire. Alors, c'est vraiment autre chose à voir. Et la chance que vous avez, en fait, c'est que le jour 2, ce qui est nouveau de cette année en 2026, c'est que le jour 2, vous allez en fait visiter Gand le matin. Alors, vous allez être accompagné d'un guide et vous allez partir à pied parce que, comme je vous disais, vous êtes vraiment tout à côté de la ville. Vous avez juste un mini pont à traverser et vous allez pouvoir visiter cette magnifique ville et ancienne capitale, en fait, du comté de Flandre. Alors, si on se rappelle, Flandre, c'est du côté néerlandais. Et vous allez pouvoir admirer le riche patrimoine médiéval. Comme je vous disais, ça ressemble un peu à Harry Potter. Alors, vous allez voir les châteaux et tout ça, accompagné d'un guide qui va pouvoir vous expliquer l'histoire de Gand. Ensuite de ça, on retourne à bord et pour le déjeuner, alors le déjeuner en France, c'est le dîner pour nous. Alors petit déjeuner, déjeuner et dîner. Le dîner, c'est le souper. En après-midi, on va quitter vers Bruges. Alors, Bruges et Gand, pour moi, ont été les gros coups de cœur de la Belgique. En fait, toute la Belgique est magnifique, mais Bruges, c'est quelque chose. Et vous allez pouvoir visiter la ville de Bruges et aller voir aussi la brasserie. Moi, je suis zéro bière dans la vie, style Sylvain. Et en Belgique, j'ai bu la bière à tous les jours et j'ai aimé Oh. ça. Bravo! Oui, elle est excellente. Partout où on va, il y a différentes bières, des bières fruitées, des bières plus foncées, des bières blondes, peu importe. Et la visite de la brasserie à Bruges, c'est vraiment très, très impressionnant. Alors, vous allez aller voir ça.
Et vous allez pouvoir visiter aussi là, cette ville riche, encore une fois, en histoire, qui est Bruges, qui est tout simplement magnifique, comme vous pouvez voir ici, avec plusieurs lacs et rivières autour de ça, et encore une fois, un peu un style médiéval qu'on va retrouver à Bruges. Le jour 3, j'ai pas de photos dans mon diapo ici, mais on va visiter Audenarde, Péronèse, les Antoine, un peu facile à dire. Alors, vous allez visiter, il y a une visite guidée de Audenarde, qui est encore une fois une ville un peu ça se ressemble là, même à Mons un peu là. Vous avez toujours l'hôtel de ville qui ressemble à un gros château dans chaque ville que vous allez visiter tout au long de la croisière. Et vous allez pouvoir visiter c'est une ville scaldienne qui a des monuments historiques avec encore une fois l'hôtel de ville, l'église Notre-Dame, etc. Ensuite, on se dirige vers Mons, qu'on peut voir ici. Alors, Mons, c'était assez spécial. On avait l'impression d'être sur un plateau de film. En fait, moi, quand je suis allée, c'est qu'il y avait pas grand monde. Alors, on se promenait dans les rues comme ça, avec un guide qui était extraordinaire. Alors, je vous souhaite encore une fois d'avoir le même guide que moi j'ai eu, mais c'était une journée très, très spéciale, avec beaucoup, beaucoup d'histoires, encore une fois, que vous allez apprendre dans ce côté qui est en Wallonie. Alors, Mons est en Wallonie, qui est français. Ensuite de ça, on se dirige, on a toujours le jour 5, la balade gourmande à Mons. On va visiter le vignoble Chandéol, où vous allez pouvoir déguster des vins mousseux. En fait, c'est un peu comme leur champagne. Et vous avez aussi l'élixir qui est tout à fait délicieux. Lorsqu'on était là-bas, en fait, on est tous repartis avec des bouteilles qu'on a pu débouchonner et ouvrir sur le bateau. Ensuite, pour y goûter, c'était vraiment excellent. Mais sur place, vous allez aussi avoir des dégustations. Et on visite aussi le château de Senef qui était c'est et vous expliquer un peu là, toute la hiérarchie et tout ça de tout ce qui s'est passé en Belgique. Et on termine en fait avec la dernière journée, le jour 6, avec Al. Et en fait, on arrive à notre point final, mais on va visiter l'après-midi. On quitte en autocar qui est Bruxelles, qui est à tout près de Halle, qui est à environ une vingtaine de minutes, où on va aller voir, bien sûr, Bruxelles. On va découvrir son histoire avec une visite guidée et vous allez aussi avoir la chance d'aller voir une chocolaterie belge. Et bien sûr, Bruxelles est la capitale de la Belgique. Bruxelles, vous allez avoir la chance, bien sûr, de passer du temps dans la grande place de Bruxelles et d'y découvrir toute son histoire avec le Manneken-Pis et les Galeries royales de Saint-Hubert aussi. Alors ensuite, à la fin de la journée à Bruxelles, on retourne vers la péniche pour la dernière soirée, qui sera une soirée de gala à la Belge, pour ensuite terminer le jour 7 avec un petit déjeuner et reprendre, je crois, Sylvain, le transfert vers l'aéroport pour revenir à Montréal. Exactement. Julie, j'avais une question, moi, pour sur tout le long de l'itinéraire sur le canot, sur les Mhm, canaux. mhm. C'est quoi à peu près comme paysage qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on voit? En fait, la Belgique, on voit des petites villes. Le paysage, c'est un mix. Vous allez voir des plaines, ça, beaucoup de gens à vélo, mais on navigue pas tant que ça. On sera pas à l'intérieur du bateau en navigation tellement en Belgique. De la façon qu'ils ont fait l'itinéraire, c'est que oui, vous allez faire l'écluse de l'ascenseur, mais il y a beaucoup plus d'écluses que ça en Belgique. Par contre, vous serez pas nécessairement à bord du bateau. Ce qu'ils vont faire, c'est que pendant que vous êtes parti en excursion, la péniche, elle, va continuer la navigation pour aller vous chercher plus loin. Et vous, dans le fond, vous n'aurez pas à passer à travers tous les écluses
lors de la navigation et ça l'écourte aussi le temps parce que c'est quand même un grand cercle qu'on fait en Belgique. Alors, pour éviter, justement, pour être capable de faire le programme en 6 nuits, 7 jours, et les nuits à bord de la péniche, on ne navigue jamais. Alors, vous allez toujours être accosté pendant la nuit pour repartir le lendemain matin en navigation ou que vous allez partir en excursion lorsque vous avez fini de déjeuner et que le bateau, lui, va continuer de naviguer pour aller vous chercher un petit peu plus loin. Très intéressant, hein? Puis j'imagine que c'est pas les écluses comme on retrouve sur le Rhin ou sur le Danube. C'est pas des Non, immenses écluses, donc c'est plus petit. non, c'est ça, Et exact. pour éviter des pertes de temps, Exact. d'attente, parce Mhm, qu'effectivement, il peut y avoir beaucoup de monde qui attendent pour passer l'écluse, puis on peut pas exact. rentrer beaucoup de bateaux non plus. Non. Très bonne idée, parce qu'on profite justement de la Belgique et des belles villes. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est sûr, l'écluse de l'ascenseur, on ne l'enlève pas parce que c'est extraordinaire à voir. Par contre, les petites écluses en chemin, on n'en voit pas beaucoup parce que on va souvent être en excursion pendant que le bateau va continuer de naviguer pour nous éviter des pertes de temps et retourner en arrière. On continue toujours vers notre point final. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un voyage avec beaucoup d'inclusion. Je vous invite à consulter la brochure Croisière fluviale 2026 afin de retrouver toutes les informations concernant ce départ groupe qui a lieu le 27 septembre prochain. Je vous invite aussi à profiter d'une promotion en ce moment sur 3 forfaits croisières avec Croisière Europe et vous obtiendrez une réduction de 500 par couple. Et cette promotion est valide sur la croisière, la Belgique et ses canaux qu'on vient tout juste de parler, mais également sur 2 autres croisières avec Croisière Europe, soit les Châteaux de la Loire et la Seine, un voyage de 12 jours qui a lieu le 28 août prochain, également la croisière Paris et les Châteaux de la Loire, également 12 jours, mais cette fois le 29 septembre 2026. Voici une belle nouveauté pour 2026, c'est notre système de navette entre Québec et l'aéroport Montréal-Trudeau. Donc, c'est disponible pour tous les départs groupes 2026 du côté de l'Europe, ce qui veut dire les circuits en Europe, les croisières maritimes et également les croisières fluviales. Les départs se font de Québec, mais également de Trois-Rivières, Drummondville, Saint-Hyacinthe et Longueuil. Cette offre permet de partir l'esprit léger et commencer vos vacances en toute simplicité. Si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec votre conseiller en voyage qui a toutes les informations pour vous parler des promotions en vigueur et également pour vous présenter notre forfait croisière La Belgique et ses canaux et aussi les Châteaux de la Loire et la Seine et également Paris et les Châteaux de la Loire. Alors Julie, merci beaucoup pour ta présentation. C'est Sylvain. Merci à vous tous qui avez été présents et bonne soirée tout le monde.